Salut et bienvenue au calendrier de l'Avent AF Yoga. Aujourd'hui, une séance très douce et très lente pour améliorer sa digestion. On va faire beaucoup de rotation, de twist et faire travailler nos organes digestifs pour pouvoir rendre tout ce processus un peu plus agréable. Alors, si tu es prêt, installe-toi confortablement sur ton tapis et commençons. On va commencer aujourd'hui assis en tailleur sur son tapis. Et comme à chaque fois, si la posture assise en tailleur ne te convient pas, n'hésite pas à prendre quelques variations que ce soit pour rendre la posture confortable. Si tu as un coussin ou un bloc de yoga, c'est toujours bien de s'asseoir dessus pour pouvoir permettre au bassin de se mettre un peu plus droit et son dos de s'allonger. On peut d'ailleurs, une fois qu'on est assis, mettre les mains contre ses hanches et sentir nos crêtes iliaques, nos os qui sortent ici, qui sont un peu pointus. On met les mains contre et avec nos pouces, on va pousser un peu en avant pour redresser son bassin. On sent que automatiquement, ça nous fait grandir, ça nous remonte la cage thoracique et ça nous allonge. Une fois qu'on est bien, on peut mettre les mains sur les genoux, paume vers le sol ou vers le ciel, c'est comme tu préfères. Et on peut gentiment venir fermer les yeux. On peut prendre un instant juste pour atterrir sur son tapis. Mettre notre journée de côté. Toutes nos aventures ou nos mésaventures. Notre stress, nos choses à faire. Tout ça, on le laisse partir un instant. On va créer un petit espace-temps ici, fait de notre tapis, de notre corps et de notre respiration. Et une fois que tout ça est dans notre bulle, on essaye d'effacer tout ce qui se trouve à l'extérieur. On en profite pour allonger nos inspirations et allonger nos expirations. Tout gentiment, on va commencer à faire des petits cercles avec notre tête. On va accorder notre respiration dessus. À chaque fois qu'on descend d'un côté, on expire. Et quand on remonte, on inspire. Et on essaye d'accorder le rythme de sa respiration et ses petits cercles. On accepte d'aller plus lentement que d'habitude. Et on ne va pas trop chercher loin derrière, ni loin devant. On va vraiment être gentil avec son corps. Un dernier cercle de ce côté. Puis on peut changer de sens. À nouveau, on réaccorde sa respiration, on expire en descendant d'un côté. On inspire en remontant de l'autre. On fait un dernier cercle. Et on revient gentiment à un dos droit. Depuis là, on va inspirer, monter la main droite au-dessus de notre tête. Puis la passer par-dessus la tête, venir avec les doigts entourer l'oreille gauche. Et utiliser ce poids pour étirer sa tête.
Tout doucement, on vient pencher la tête du côté droit. Attention à ne pas se recroqueviller en avant. On garde le dos bien droit, le regard loin devant nous, même si les yeux sont fermés. Et on étire doucement notre côté gauche. Gentiment, on libère, on inspire, on étire à nouveau ce bras vers le ciel. Puis sur l'expiration, on le repose sur le genou. On fait la même chose de l'autre côté, on inspire, main gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, elle vient se poser autour de notre oreille droite. À nouveau, on s'aide de ce poids du bras pour étirer le côté droit de la nuque. On reste bien droit. On ne va pas se pencher en avant. Et on sent vraiment l'étirement de notre cou qui redescend jusqu'aux épaules. On inspire, on étire à nouveau le bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on le repose sur le genou. Cette fois-ci, en l'inspiration, on monte les deux bras vers le ciel. On lève la tête en direction de nos doigts. Et en expire, on vient poser la main droite sur le côté. Peut-être le coude touche aussi le sol. Et sur l'inspiration, on étire le bras gauche vers le ciel. On regarde en direction de ses doigts. On inspire, on remonte au centre. Et on expire, on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche sur le sol, on regarde en direction de la main droite. On inspire, on remonte. Et cette fois, avec le corps, on va se tourner sur la droite, déposer une main devant, une main derrière. Et gentiment regarder à droite. On va dans une torsion, un twist, mais tout doux. On utilise chaque inspiration pour s'étirer, s'agrandir. Et chaque expiration pour peut-être tourner un tout petit peu plus à droite. On inspire, on revient au centre. On étire les deux mains vers le ciel. Et on expire, on vient faire notre petite torsion cette fois à gauche. À nouveau, chaque inspiration, on les utilise pour s'étirer, s'agrandir. Et chaque expiration pour peut-être regarder un peu plus en arrière. On inspire, on revient au centre. Et cette fois, on va utiliser la main gauche pour venir la déposer sur le genou opposé. Puis on va aller regarder derrière nous à droite, placer la main gauche derrière nous. Et cette fois, on va dans une torsion un peu plus grande. On inspire, on s'agrandit, on sort le cœur. Et sur l'expiration, on vient se tourner. Et cette main qui est posée cette fois sur le genou nous aide à rentrer un peu plus dans une torsion. On regarde par-dessus l'épaule droite. On inspire, on revient au centre. Et sur l'expiration, on va faire la même chose. On pose la main droite sur le genou gauche et on s'aide de cette main pour ouvrir sur la gauche, déposer la main gauche derrière nous et rentrer dans une torsion plus grande. On regarde par-dessus notre épaule gauche, derrière nous. On utilise chaque inspiration pour se grandir et chaque expiration pour regarder un peu plus loin. Tout doucement, on inspire, on revient au centre. On étire les deux bras vers le ciel une dernière fois. Sur l'expiration, on repose les mains sur le sol. Eh bien, depuis là, si vous étiez comme moi posé dans la largeur de votre tapis, vous pouvez vous mettre dans la longueur et tirer les jambes. On va prendre un instant juste pour se dégourdir, comme ça, les jambes tendues. Essayez de bien replacer son bassin pour qu'il soit droit. On peut sortir les chines des fesses si on a envie. Et si cette posture est déjà un peu trop pour nous, on n'hésite pas à mettre un coussin ou un bloc sous les fesses, juste pour avoir un peu plus d'espace, comme tout à l'heure en tailleur. Et depuis là, on va plier la jambe droite. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. Expirez, venir le placer à l'extérieur
de notre jambe. On appuie notre triceps contre le genou. On inspire, on étire le bras droit derrière nous. Et on expire, on vient le poser sur le sol. On est à nouveau dans une torsion. Si cette fois c'est trop pour nous comme ça, on n'hésite pas avec la main gauche, simplement entrelacer notre genou, lui faire un gros câlin et quand même utiliser cette fois notre avant-bras pour presser contre le genou et aller un peu plus loin dans notre torsion. On sent que notre ventre est coincé contre notre cuisse. Et du coup, on essaie de vraiment rapporter de la tension de la respiration dans la cage thoracique. Puis sur l'inspiration, on revient au centre. On libère les bras. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir le déposer sur la jambe gauche. Si on est très souple et qu'on a envie un peu attraper notre pied, mais sinon, peu importe où est-ce qu'on l'attrape. On ouvre le bras gauche derrière nous et on vient le déposer sur le sol. On vient faire un twist ouvert, une torsion ouverte. Cette fois, notre ventre est libre et pas appuyé contre une jambe. On essaye de concentrer sa respiration dans le ventre. Sentir ce ventre qui bouge, qui se gonfle sur les inspirations, qui se dégonfle sur les expirations. Gentiment, on revient au centre. On va prendre notre jambe droite et cette fois, on va la plier, déposer le talon à l'extérieur de notre fesse. Si ça fait mal au genou, cette torsion extérieure, on n'hésite pas à revenir vers une torsion intérieure qui va beaucoup mieux. Si le genou est OK, on va attraper sa jambe gauche, déposer sa cheville sur sa cuisse. Le but est d'avoir la cheville le plus haut possible, mais peu importe où on le pose, tant que ça nous fait du bien. Et le genou gauche va essayer de se poser au sol. Et quand on appuie sur le genou gauche, si nos fesses décollent, ça n'est pas grave du tout. Et une fois qu'on a trouvé notre position, on va aller chercher loin en avant avec la main droite, puis la déposer sur le genou gauche. On va ouvrir le bras gauche derrière nous et le poser sur le sol. Et on va venir dans la même torsion que tout à l'heure. Si c'est dans notre pratique et on a envie, on peut glisser la main gauche derrière nous et venir attraper notre gros orteil, créer un lien, un bind dans notre posture. Si on a le pied accroché, on peut ramener ensuite la tête vers l'avant. Si on n'a pas le pied et la main liés, on garde le regard vers l'arrière. Et cette posture est la posture de la sirène. À chaque fois que je la fais, j'arrive très bien à imaginer les sirènes sur leurs cailloux en train de chanter, les cheveux dans le vent. Peut-être prenez-vous pour une sirène un instant. Plutôt doucement. Si on a les mains et pieds liés, on défait tout ça. On revient vers l'avant de notre tapis. On défait notre jambe gauche qu'on étire. On va garder la jambe droite pliée. Et un instant, on va se pencher en arrière. Si on arrive à se poser sur les coudes, c'est très bien. Ou si on arrive carrément à se coucher, c'est encore mieux. On vient dans la posture du héros. On sent notre quadriceps, notre cuisse qui s'étire. Et si on est sur les coudes, on peut sans problème se laisser pendre dans les coudes, dans les épaules, avoir la tête en direction du plafond, du ciel. Puis où que l'on soit, on peut inspirer, remonter. On va poser le pied gauche sur le sol, s'aider de ses mains pour venir vers l'avant et trouver une fente basse. Une fois qu'on est là, on peut prendre appui sur le genou, remonter gentiment le haut du corps. On peut garder une main dans le bas du dos si on a envie de s'aider à relâcher un tout petit peu plus.
Et si on est bien, on peut inspirer, monter les bras vers le ciel. On prend quelques respirations pour essayer de libérer son psoas, le relâcher gentiment. Sentir ses hanches qui s'ouvrent petit à petit. Puis doucement, sur l'expiration, on peut poser la main droite sur le sol. Et si on veut, on a l'option de crocheter les orteils et soulever le genou arrière. On peut très bien laisser le genou au sol et ouvrir le bras gauche vers le ciel. On essaye de ne pas s'écraser sur son épaule, mais bien laisser de la place entre son oreille et son épaule. Très bien. On respire encore. Et on n'oublie pas que si on a trouvé, si on essaye une variation plus dure avec le genou décollé du sol, mais qu'on a besoin de respirer et que c'est trop pour nous aujourd'hui, on n'hésite pas à poser le genou au sol. Très bien. Puis gentiment, on utilise la force de nos bras pour remonter en haut, les deux mains vers le ciel. Et cette fois, on va décoller notre talon, notre genou arrière, remonter tout là-haut. Très bien. On vient mettre les mains en prière devant nous. Et on va se tourner à nouveau sur la gauche. Et on va déposer cette fois genoux et coudes ensemble, pressés dans ses mains pour regarder en direction de notre épaule gauche. À nouveau, si c'est trop, on n'hésite pas à poser le genou au sol. Mais si on veut, on peut avoir le genou décollé. Et bien, on inspire, on revient au centre. Et sur l'expiration, on redescend. On vient reposer genou arrière au sol. Et on vient reculer les fesses. Venir un instant dans un demi-pont. En demi-grand écart, pardon. On garde la jambe avant tendue, la jambe arrière pliée. On garde les hanches face à l'avant du tapis. On a les orteils flex. Puis on va venir se rasseoir complètement dans notre posture du héros. On libère cette jambe droite et on vient maintenant plier la jambe gauche. Depuis là, inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Expirez, déposez le triceps contre l'extérieur de notre genou. Inspirez, étirez le bras gauche derrière nous. Et expirez, le posez sur le sol. On retrouve notre torsion du début. À nouveau, notre ventre se retrouve coincé contre notre jambe. Donc on va déplacer notre respiration uniquement dans nos poumons. Et si c'est trop comme ça, on n'hésite pas à revenir vers l'autre variation où on fait un câlin à notre genou. On reste bien droit. Le bras arrière ne se verrouille pas au sol. On peut même poser uniquement le bout des doigts. Puis sur une inspiration, on revient en avant. On étire cette fois le bras gauche vers le ciel. Puis sur l'expiration, on le pose à l'extérieur de la jambe tendue. Peu importe ce qu'on attrape, si on attrape le pied parce qu'on est super souple, tant mieux. Mais si on attrape le mollet, le genou, ça va très bien aussi. L'important est de ne pas être tout rond du dos, mais avoir le dos bien droit. Puis on inspire, on étire le bras derrière nous. Et on vient aussi le poser sur le sol. Et on vient dans notre twist ouvert. Comme tout à l'heure, cette fois, notre ventre se sent libre. Et on peut vraiment déplacer sa respiration dans notre ventre. Sentir celui-ci qui se gonfle et se dégonfle sur chaque respiration. Puis tout gentiment, sur notre prochaine inspiration, on revient au centre. On vient plier cette jambe gauche, comme tout à l'heure. Si le genou fait mal, à nouveau, on n'hésite pas à garder cette variation-là.
Et il n'y a aucun problème parce que notre sirène peut très bien être une variation d'une posture en tailleur. Ça va très bien. Si on est là, on attrape notre jambe droite. On pose le pied sur la cuisse. Et on se souvient qu'on veut essayer de poser ce genou sur le sol. Si ça décolle notre fesse, ça n'a vraiment aucune importance. On vient déposer la main gauche sur le genou opposé. On inspire, on étire le bras droit derrière nous. Et on vient peut-être le poser sur le sol. Ou, si c'est dans notre pratique, on peut venir attraper son pied et créer un lien. Et on se rappelle que si on a le lien, on peut ramener le regard à l'avant. Sinon, on garde le regard derrière nous. Et on se sent sirène. On imagine le vent de la mer passer à travers nos cheveux. On s'imagine dans un océan libre, avec de l'eau à perte de vue. Et peut-être que si vous chantez mieux que moi ou que vous osez un peu plus, alors laissez-vous aller chanter comme une sirène. Puis tout doucement, sur notre prochaine expiration, on vient sortir de la posture, défaire le lien, défaire la jambe et tirer cette jambe droite en avant. Et on va retrouver notre posture du héros. Des postures avec des noms sympas aujourd'hui. On vient se poser sur nos coudes si c'est possible. Si c'est encore plus possible, on vient se coucher sur le sol. Et peu importe la variation que l'on a, on vient fermer les yeux. Essayez de ne pas trop cambrer les fesses, de pousser le bassin en avant, sortir les fesses. On va faire le contraire. On essaie de faire le dos le plus droit possible. Pousser le pubis en avant. Puis gentiment, aussi élégamment que possible, on remonte. Puis on vient plier notre jambe avant, s'aider de ses mains pour venir vers une fente basse. Et comme tout à l'heure, on prend le temps, on peut mettre une main sur le genou, une main dans le bas du dos. Regardez loin devant. Laissez gentiment son psoas, ses hanches s'ouvrir. Si on est bien, on peut étirer les bras, tout là-haut vers le ciel. Puis doucement, la main gauche se pose sur le sol. Le bras droit s'étire vers le ciel. On peut rester comme ça à nouveau ou crocheter les orteils et décoller le genou arrière. Prenez la variation que vous préférez. Puis on expire, on repose les deux mains sur le sol. On peut transitionner en posant le genou au sol si on a envie, ou le garder décollé. Inspirez, montez les bras vers le ciel. On vient en Chandrasana. On pose maintenant les mains en prière devant nous. On se tourne à nouveau sur la droite. Coude contre genou, on presse les mains l'une contre l'autre pour regarder par-dessus son épaule droite. À nouveau l'option de le faire avec le genou arrière au sol. Ça n'a aucune importance. On essaye de se faire du bien aujourd'hui. Puis gentiment on inspire, on revient au centre. Et on repose les deux mains au sol. On vient cette fois faire un grand pas en arrière vers une planche. Puis on pose les genoux, on croise les chevilles et on vient se rasseoir sur son tapis. Très bien. Depuis là, on peut se recentrer, venir se coucher. Prendre nos genoux dans les mains, se faire un gros câlin. Et depuis là, on peut swinger de gauche à droite. Sentir le massage qu'on fait sur notre bas du dos, sur nos lombaires.
Très bien. Et en gardant les genoux dans les mains, on va se laisser tourner complètement sur la droite. Déposer ses deux jambes l'une sur l'autre, on peut regarder que nos genoux soient bien alignés. Déposer la main droite sur le genou gauche. Et la main gauche peut passer dans le bas du dos, juste pour vérifier que notre bas du dos est plat. Que nos deux fesses sont l'une sur l'autre et non pas décalées. Qu'il y ait une jambe qui soit plus en avant ou plus en arrière. Si on est bien, on peut aller chercher devant nous avec la main gauche. Et sur une inspiration, imaginez que notre bras s'étire. Viens chercher maintenant au-dessus de notre tête. Et continuez son tour pour se déposer cette fois à gauche. L'autre main reste toujours sur le genou. On peut regarder en direction du ciel. Ou si on a envie d'accentuer notre twist, on peut regarder à gauche. Et une fois qu'on a trouvé notre posture correcte, notre twist, on peut fermer les yeux. Et prendre un instant pour respirer. Et sentir qu'on respire aussi dans notre dos. Qu'on utilise nos petits poumons qui sont dans le dos. Nos ailes. On apporte de l'oxygène à notre colonne vertébrale. Et gentiment avec le bras gauche, on va refaire un grand tour. Revenir à l'avant. Attraper nos deux genoux et revenir vers une petite boule. On se fait encore une fois un gros câlin. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On se laisse tomber sur la gauche. On pose la main gauche sur le genou droit. On peut utiliser notre main droite pour juste vérifier que nos fesses sont bien l'une sur l'autre, que notre bas du dos est plat. Et une fois que c'est fait, on étire le bras droit devant nous. On inspire, on s'agrandit. On passe maintenant au-dessus de notre tête. Puis on vient chercher à droite. Et on dépose le bras à droite. On peut tourner la tête si on veut aller un peu plus loin dans notre twist. Regardez sur la droite. Ou très bien garder le regard en direction du ciel. Encore une fois, quand on a trouvé notre posture, on peut fermer les yeux. Imaginez qu'on retrouve nos petits poumons du dos. À nouveau respirer dans notre colonne. Tout doucement, on ramène le bras droit à droite. On s'aide de ses deux mains pour revenir vers une petite boule. On se serre fort, fort, fort. On se fait un gros câlin. Puis doucement, en passant par un côté, on vient se rasseoir en tailleur. On vient reposer les mains sur les genoux, comme tout à l'heure. On vient prendre le temps de s'aligner, de retrouver sa position avec un dos bien droit. Une fois qu'on a retrouvé notre alignement, on peut venir maintenant déposer nos mains sur le ventre. Et sans vraiment prêter attention à notre respiration, en essayant de la laisser naturelle, de ne pas influencer dessus. On va simplement ressentir le mouvement de notre ventre. De constater qu'il se gonfle,
qu'il se dégonfle. De prendre conscience de ce mouvement constant et infini. Et de ce mouvement qui représente la vie. Puis gentiment, on peut laisser glisser nos mains le long de notre corps et venir les déposer sur le cœur. Et peut-être ressentir le battement de celui-ci. Et là aussi, observer ce mouvement infini. Et ce mouvement qui représente lui aussi la vie. Et on peut prendre un instant pour se remercier. Remercier ces mouvements infinis de notre corps. Remercier cette vie qui règne en nous. Remercier son corps, sa maison, son temple. De nous permettre d'être là aujourd'hui, de nous permettre de vivre toutes ces magnifiques choses. Et nous permettre surtout d'être là, maintenant. Et gentiment, on peut venir réouvrir les yeux. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a fait du bien, vous a reposé, vous a détendu. Et qu'on se retrouve demain pour une nouvelle séance du calendrier de l'Avent. Un grand merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à lui mettre un pouce, la commenter et la partager autour de toi. Mais surtout, abonne-toi à notre chaîne et active peut-être la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.